Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Bonsoir à vous, vous tous, les amis de ce groupe de l'heure de solution. Comme tous les 21h le lundi, l'heure de solution est diffusée sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et ce pour 60 minutes. Donc le courrier du jour, nous le traiterons pendant 30 minutes, et les 30 autres minutes sont divisées en deux. Audio fixe-moi 15 minutes, et la dernière partie, la CIMAC. Courrier du jour. Bonjour, révérend. Je ne sais plus comment faire avec d'une part mon mari et ma famille d'autre part. Le mois dernier, mon époux a dit à mon grand frère qu'il a un trouble fait. Or, c'est lui qui est devenu le chef de la grande famille après le décès de notre père. C'est tout le monde qui se sent offensé et méprisé. J'ai demandé à mon mari, par amour pour moi, de retirer ses propos. Il a répondu à grand jamais. Je sollicite vos conseils et prières. Merci beaucoup. Alors, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas évident. Vivre une vie d'époux, une vie conjugale, n'est-ce pas? Un homme qui vient d'une famille, qui rencontre une femme aussi qui vient de sa famille, les deux doivent cheminer ensemble avec des backgrounds différents. Ce n'est pas évident. La notion d'honneur, la notion de respectabilité, de respect, de dignité, tout cela, à vrai dire, quand on ignore qu'on doit entretenir la confiance, qu'on doit entretenir la dignité, le respect, ça devient un problème. Il est clair que le mari, notre ami qui a écrit, ne s'est pas levé un bon matin, n'est-ce pas, pour faire cette déclaration. Parce qu'elle est en train de dire qu'il a méprisé, n'est-ce pas, son frère qui, entre-temps, est devenu le chef de famille. Ah! Vous voyez, quand une histoire d'une famille peut se résumer en quelques phrases comme ça, on est tenté d'accuser le mari, de dire qu'il a mal fait. C'est vrai, il a un devoir de respect vis-à-vis de celui qui est aujourd'hui, au sens des Africains, le chef de famille. Ça, c'est le frère donc de l'ami qui nous a écrit. Mais on doit entretenir ce respect. Si vous avez en face de vous un beau frère escroc, il y en a. Il y a l'histoire de ce monsieur qui a envoyé beaucoup d'argent à son beau-frère parce qu'ils sont à l'étranger. Pour leur chantier, le beau-frère a passé le temps à les tromper, à mentir. Il a dilapidé, n'est-ce pas, cet argent, mettant ainsi sa sœur en difficulté. Dites-moi, un tel beau-frère, s'il utilise des propos comme celui-là, est-ce que véritablement, il n'y a pas quelque part une cause? Ça ne peut pas se justifier. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Par amour pour elle. Par amour pour elle, il fallait retirer. Marie retire ses propos. Il a dit À grand jamais. à grand jamais. Et ça nous fait penser à la notion de récurrence. Peut-être il y a eu plusieurs situations. Oui. Et surtout cette affaire d'argent. L'escroquerie. Donc c'est difficile. Donc l'ami qui a écrit est mal aujourd'hui parce que bon, son mari a refusé d'utiliser ses propos. Ça veut dire qu'il assume. Donc ce mariage a déjà des problèmes. Et vous voyez que la cause est externe. Enfin, ce n'est pas eux deux. C'est dans la grande famille. D'ailleurs, quelque part, il dit qu'il est devenu le chef de la grande famille. Alors, au nom de cette grande famille, vous devez donc livrer la vôtre. Puisque le mari, notre ami, n'est-ce pas, est le chef de sa famille. Il sera jugé comment il a conduit sa famille. Ça nous fait penser aux interférences. Et c'est courant en Afrique. Parce que quand elle écrit, on sent que c'est une Africaine. Ça, c'est sûr. Il n'y a
Parce qu'elle dit, entre-temps, il est devenu le chef, donc le successeur. C'est ça. Ah ah. Le père. Alors, si vous avez un père escroc, vous faites quoi? C'est quoi, il y a des gens, à vrai dire, il faut tout faire pour essayer de les cacher. C'est-à-dire que non, même pas les cacher, c'est-à-dire les éloigner du champ de l'action. Ah oui. Parce qu'ils risquent de vous embarrasser. Par leurs actes. Imaginez-vous, le chef de votre famille, il y a une fête et c'est un ivrogne. Vous savez qu'il est ivrogne. Vous le laissez commencer à boire plusieurs bouteilles de vin ou de bière, il va après s'exposer. Et ça va jeter le discrédit sur toute la famille. Donc quand vous avez affaire à ce genre de père, dès que vraiment la fête est ouverte, vous le canalisez. Peut-être vous lui donnez son carton de vin et il s'en va. Mais généralement, les gens comme ça aiment fêter, ils aiment festoyer, ils aiment, et ils s'exposent. Et c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Il a alors dit qu'à grand jamais, tu es en difficulté. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est dans Daniel, agiront avec fermeté. À vrai dire, il est difficile d'être un chef et ne pas être ferme. Que ce soit au plan professionnel, que ce soit, je ne sais pas, même un cadre associatif, cadre familial. Si vous êtes chef, vous serrez. En tout cas, si vous n'êtes pas ferme, les événements vont vous amener à l'aide. C'est très important de comprendre ça. Ah oui. Sinon, vous laissez, vous serez responsable. Parce que vous conduisez plusieurs personnes. Vous êtes à la tête. Vous êtes à la tête. Et alors, si vraiment ton chef de famille est ce que, je ne veux pas répéter ce que ton mari a dit, s'il est comme ça, ça dit toute votre famille, vous avez des problèmes. Parce que vous tous vous dressez maintenant contre le beau-fils ou le beau-frère. Peut-être il s'agit, c'est une occasion maintenant pour affronter votre propre chef de famille. Avec respect, bien sûr. Oui. Que ça ne peut pas continuer comme ça. Peut-être que tu as des sœurs cadettes, n'est-ce pas, qui sont aussi appelées à se marier. Est-ce que leur mari, n'est-ce pas, chacun doit vivre ce que le tien a vécu ou est en train de vivre? Vous savez, en tant qu'Africains, qu'on le veuille ou pas, nous sommes appelés à évoluer dans une certaine direction, la direction du pragmatisme. Ah oui. C'est lui ton chef. Ce n'est pas ton père, aujourd'hui, ton frère qui est devenu le chef de famille. Ce n'est pas lui. Hey, et j'espère, pour ton mari, qu'il a payé la dot. Oh, ça nous fait penser à Genèse, prenons le livre du commencement, Genèse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, parlons de ça. Genèse chapitre 34. Mon Dieu, mon roi. Oui, 34, j'aime un parti du verset 8. On va voir comment prendre des extraits, n'est-ce pas? Oui, verset 8 et 9, 10 aussi. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Alors, je voulais souligner ici, alliez-vous avec nous. Avec qui vous entrerez en alliance? Ah oui. Il s'agit là de deux familles, de deux communautés.
N'oubliez pas, c'est Jacob. Hein. C'est l'histoire de Jacob qui même était déjà devenu Israël. Mon Dieu, mon roi. Donc, et nous disons aujourd'hui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus est venu nous... C'est Jésus qui nous a connecté à qui? À Abraham. Donc quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est normal. Et c'est Jacob. C'est Jacob. Le père des 12 tribus. Et c'est lui qui est en train d'être sollicité dans le cadre d'une alliance. Cela veut dire que le plan de Dieu même, mon Dieu, était menacé. Il y a des gens, s'ils entrent dans votre famille, ils épousent votre fille, ou alors votre fils épouse la fille, vous entrez en alliance, ça crée des problèmes. Famille d'ivrogne, oh mon Dieu, mon roi. Ah oui. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que si vous pouvez sortir de la volonté de Dieu par le type de choix, encore hier je parlais du choix, n'est-ce pas, que chacun doit faire. Quelle est la voie qu'on va suivre? On peut quitter la voie de Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement une personne, toute une famille. Parce que Sichem, Hamor était qui, le père de Sichem? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut faire attention. Vous pouvez engager toute votre famille. Toute votre famille. Alors, dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Alors, je t'invite à t'asseoir et à méditer vraiment, prier. Seigneur, est-ce que mon mari, et tu connais ta famille. D'ailleurs, en ce moment, tu n'as même pas besoin de prier. Tu sais si ton mari, ce qu'il dit, est fondé ou pas. Et je pense qu'il a des raisons de le dire. Peut-être il a mal dit, il s'est mal exprimé dans la colère, mais il y a un fondement. Il y a des familles légères. Ah oui, pour la nourriture, on peut vous livrer. Il y a des familles comme ça. Alors vous l'entrez dans une famille, vous la connaissez? Vous voyez, tout à l'heure nous serons dans la CIMAC à la fin, dans la dernière partie, peut-être nous reviendrons sur ces questions-là. Il est important, et j'en parle, n'est-ce pas, dans mon ouvrage Terre, 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 quand je parle de la cartographie spirituelle, et même dans l'influence des hôtels. C'est très important. Celui-là, il vient d'où? Celle-là, elle vient d'où? Et c'est ce que les Africains faisaient avant. Un jeune homme arrive, oui, il veut nous, on dit ok, donnez-nous un temps. Ils vont demander des renseignements. Quelle est cette famille? Comment, quelle est sa réputation? Ah oui, parce que la famille de l'homme qui arrive, à vrai dire, a eu le temps de réaliser que la famille, la femme, peut leur apporter quelque chose. Oh, voilà ce que je ne voulais pas dire, mais c'est important quand on parle d'alliance. À vrai dire, chacun doit apporter quelque chose. Je ne parle pas forcément de l'argent. Vous savez, il y a un genre de soutien sincère. Il y a des gens qui peuvent vous donner beaucoup d'argent, mais en vous méprisant. Je ne pense pas que ce type d'argent est une bénédiction. Mais il y a des gens qui sont là quand vous avez besoin d'eux. Qui peut vous exhorter au moment où vous avez le plus besoin, n'est-ce pas, d'encouragement? C'est très important. Il y a des familles où on n'encourage personne. Même eux-mêmes ne savent pas s'encourager. Quand ils se mettent en colère, eux-mêmes ils cassent chez eux. Ils cassent chez eux. Donc, leur fils ou leur fille va aussi casser.
Donc si vous vous retrouvez dans un éternel recommencement parce qu'elle casse ou alors il casse, il y a une cause. Vous savez, c'est pas facile, n'est-ce pas, de parler comme je suis en train de le faire parce que ça amène certaines personnes, n'est-ce pas, à se regarder, se maintenir devant un miroir. Et moi, je pense que c'est le miroir de Dieu. Et quand on n'a pas été honnête, quand on n'est pas honnête, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours une manière de rectifier le tir. Ça peut faire très mal, mais si c'est Dieu qui vous interpelle, il faut rectifier. Et la rectification là, peut passer par une distance que tu peux prendre par rapport à certains membres de la famille. Oh mon Dieu, c'est que je dis, je ne suis pas là pour diviser les familles. Mais croyez-moi, même si, n'est-ce pas, la relation de sang demeure parce qu'on est des frères ou des sœurs, mais par rapport à l'engagement que vous avez pris pour la vision qui doit s'accomplir, s'il y a donc des troubles, je ne vais pas utiliser ce mot, mais disons agent de trouble, ça peut être de votre côté, hein? Ça peut être du côté de votre belle famille. Voyez ensemble comment faire. Parfois, c'est l'homme qui peut aider la femme dans sa situation, ou alors vice-versa. Mais je conseille aux gens, si c'est toi l'homme, ta famille est dans cette situation de légèreté, aide ta femme à le faire. Parce que sinon, ça va l'exposer. Parce qu'elle est la belle-fille. Vice-versa. Si c'est toi la femme, comme c'est le cas enfin, je présume hein, qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas, dans la famille de notre ami, elle doit aider son mari. Elle doit aider son mari. Ah oui. J'ai rencontré des gens dans le ministère. Oh, homme comme femme, on dit c'est notre fils. Là-bas, on voit à l'école. Donc, comme il travaille là, depuis que tu es arrivé là, tu manges. Pourquoi? Nous devons. Parfois, viennent même s'installer à la maison. Il y en a aussi. On a eu une fois ici à l'église, pendant un dimanche, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Il y a une femme qui a été saisie. Et ce mauvais esprit, parce que quand le feu de Dieu, n'est-ce pas, met les mauvais esprits sous pression, il se lâche. Alors, le mauvais esprit dit qu'il vient d'une rivière. Une rivière du village. D'ailleurs même, on a eu à cette nuit de solution aussi une affaire de rivière. Ah, voyez, très bien. Alors, pendant que ce mauvais esprit parlait, sa cousine était dans la salle. Nous ne savions pas. Elle est tombée au même moment, le même problème. Pourquoi dans leur famille, les filles allaient suivre un rite dans cette rivière pour qu'elles travaillent, pour ramener l'argent dans la famille, qu'elles ne se marient jamais. Ah, tout comme il y a des hommes qui sont esclaves, sont dans la servitude, dans leur propre famille. On dit c'est notre grand-père. Vous voyez un jeune homme de 30 ans, un monsieur de 30 ans, des mamans de 70 ans vous disent que c'est notre grand-père. Parce qu'il est effectivement l'héritier, le successeur, comme on dit souvent chez nous. Et c'est compliqué. Voilà un jeune homme qui est en train de commencer sa vie, mais il a vraiment des charges incroyables. Et c'est au nom des coutumes. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Même pour le pasteur, parfois, adresser cette situation. Vous voyez comment la personne est instable, est touchée, elle ne veut pas, elle protège ce côté. Mais il est important de l'exposer. Vous voyez parfois l'homme, il sait à justifier sa famille, justifier sa mère, comment elle a souffert pour lui. Alors vraiment, on comprend tout ça. Mais maintenant qu'on est marié, où est la priorité? Et vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il y a des sacrifices à faire. Donc, alliez-vous à nous. Et il y a la conséquence, hein? Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, on va relire. Reprenons le verset, prenons le verset 10. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition.
rester pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Donc, vous allez faire des affaires chez nous. Et quelqu'un qui acquiert les propriétés, c'est parce que les affaires marchent. Donc, ouais, il présente son pays, parce que c'est le chef. Il y a des avantages. Alliez-vous donc à nous, vous allez gagner. En fait, ce sera gagnant-gagnant. Et si nous continuons, en restant dans ce même chapitre 34, hein, allons au verset, mon Dieu, mon roi, verset 21. Ah, Jésus. Ah non, verset 20 déjà. Parce que lui aussi, il va essayer de convaincre sa communauté sur le bien fondé, n'est-ce pas, de ce choix. Épouser, il s'agissait de Dina, la fille de Jacob. Allons-y. Hamor et Shichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Vous voyez, il présente les avantages. Vous avez intérêt à ce que notre fils épouse cette fille. Elle vient d'une famille bien. Alors, je vérifiais, effectivement, Jacob était déjà devenu Israël. Il était passé par Péniel déjà. Donc, vous voyez que c'était... Donc, l'alliance, la promesse de Dieu était hypothéquée à ce niveau. Et c'est pour vous allez voir, Simeon et Lévi vont se lever et ça leur a coûté très cher après. Vous avez frappé Sichem et ça leur a coûté la malédiction de leur père dans Genèse 49. Vous voyez. Donc le plan de Dieu peut être mis en danger. Dieu peut être mis en difficulté par, n'est-ce pas, les choix des hommes. C'est pourquoi on doit se positionner conformément à la volonté de Dieu. Là, on avait déjà frappé Jacob. Il boitait déjà, il était devenu Israël. Mais jusque-là, vous voyez, maintenant, un problème a surgi. C'était qui? C'est Dina qui a créé le problème. Mais le problème a été causé d'abord par qui? Parce qu'ils se sont retrouvés là, comment? C'est là. Jacob n'a pas exactement fait ce que Dieu a dit. Dieu lui demandait d'aller à Bethel. Il s'est arrêté là-bas. Donc il a ouvert une porte. Et Dina a allé en promenade. C'est comme ça, si Sichem la rencontre, va la déshonorer. Elle va même rester là-bas. Donc au moment où il vient négocier, Dina est là-bas. Donc le déshonneur. Voilà comment un mariage va commencer. Voilà la base. C'est pourquoi je parlais de rechercher la cause tout à l'heure. Rechercher la cause. Il y a des gens, avant de se marier, ils ont couché ensemble. Ils ont caché, ils sont de très bons artistes. Oh, le diable, il est là. Et c'est lui qui va t'apprendre à cacher, mais il va te rattraper. Il y a des mariages qui ont après des problèmes parce que ça a mal commencé. Oh, merci Seigneur. La notion de fondement. Et quand vous mentez, vous entretenez ça. Qui est le père du mensonge? Le diable. C'est ce que Jésus a dit. Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Et c'est quoi au verset 32 de Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quand vous acceptez la vérité, vous allez vous repentir. Maintenant, la porte que vous avez ouverte, n'est-ce pas? Cette porte qui a permis aux destructeurs d'entrer, c'est comme ça alors, vous allez le mettre dehors. Oh, il y a des gens qui couvrent toujours. Là, ils viennent à la prière, Dieu regarde. Et le diable dit, je t'attends au temps favorable. Le diable aussi a son temps favorable. Même la tentation de Jésus, quand il a laissé, il a dit jusqu'au temps favorable. Ah, c'est compliqué. Voilà. Donc votre mari, ton mari, qui dit à grand jamais, il a été négativement marqué. Il a été négativement marqué. Ah oui. Alors, si tu as toujours couvert ta famille, tu dois te repentir. Allez voir Dieu pour ce que tu as toujours couvert. Il y a des hommes comme des femmes mariées, mais ils donnent l'argent à leur famille en se cachant, pas derrière. Or, j'enseigne aux jeunes, enfin, je le faisais quand j'encadrais les jeunes qui devaient se marier,
Je leur disais, discutez de cette affaire. Qu'est-ce que vous donnez, vous mettez de côté pour votre famille? De façon mensuelle, trimestrielle, accordez-vous. Pour qu'il y ait quoi? La vérité, la transparence. Ça va vous aider. Il y a des cas de délivrance. L'Esprit de Dieu vous dit, pendant un temps, n'appelez pas tel, n'entrez pas en contact, ne faites pas. Vous croyez qu'on veut vous, on ne vous aime pas. Mais Dieu veut achever un travail qu'il a commencé. Ah oui. Aussi bien du côté de l'homme que de la femme. C'est pourquoi si vous n'acceptez pas la vérité, et nous parlons de la marche de la vérité depuis un certain temps, dans cette église, dans les enseignements en semaine, c'est très compliqué. Mais c'est Jésus qui délivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je comprends que quand un époux ou une épouse, n'est-ce pas, parle durement de sa belle famille, ça fait mal. Nous tous. Ça fait mal. Je suis contre ça. Ça peut nous arriver à nous tous parce que vraiment on est un peu débordé. Mais après, il est important de s'arrêter. Cette affaire, mon mari est mécontent. Ma femme est mécontente de ma famille. Est-ce que vraiment il n'y a pas quand même une cause? Ouais. Alors, je parlais de s'allier. Vous avez vu l'histoire de Lot. On n'a pas le temps dans Genèse 19. Oh, il a une information angélique, donc divine, parce que c'est les anges de Dieu, que Dieu va détruire Sodome. Il était venu pour cette mission. Il lui demande, qu'est-ce que tu as de vraiment précieux, des gens que tu as... Bon, sortez. Lot va voir, la Bible parle de ces gens. Je ne sais pas pourquoi la Bible a utilisé ce mot, mais ils ont cru que Lot plaisantait. Il y a des familles comme ça, je peux les légèreté. Vous êtes sérieux, mais c'est toujours la plaisanterie. C'est compliqué. Chacun peut traîner l'épée. Ils ont le temps, leur temps toujours. Mais qui n'est pas le temps de Dieu? Et vous voyez ce que ça a coûté à Lot. Sa femme est devenue une statue de sel. Et ses filles l'ont entré dans l'inceste. Et on a parlé des Ammonites et les Moabites. Donc, cher ami, vraiment, je ne peux pas t'encourager à te dresser contre ton mari. Ce serait contre-productif. Ce serait contre-productif. Va vers Dieu. Parce que tu connais la vérité. Mais tu vas vers Dieu pour avoir la bonne attitude qui va pouvoir toucher le cœur de ton mari. Pour que lui aussi ait la bonne attitude pour réparer le côté dur. Et vous avez même prié aussi pour qu'il touche le cœur des autres. Il faut quand même qu'il y ait, à défaut du chef de famille, quelques personnes qui comprennent que non, cette affaire est sérieuse. Ça risque de nous coûter, n'est-ce pas, cher. Et peut-être ce travail va pouvoir affecter le chef de famille. Voilà ce que je pouvais te dire. Merci d'avoir écrit. Alors, la deuxième partie, ô Dieu, fixe-moi. Mesdames, Messieurs, je rappelle depuis que cette rubrique a commencé, je rappelle que l'homme a toujours été en mouvement. Ce qu'on vous dira, telle communauté établie ici a d'abord été là-bas, après il y a eu, les historiens, n'est-ce pas, en parlent aisément. Et il y a toujours une quête d'un certain bonheur, des terres. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes convaincus d'une chose, c'est Dieu qui doit nous fixer. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, et vous devez aussi comprendre que si Dieu vous fixe, il y a quelqu'un en face qui s'appelle le diable. Il va combattre. Ah oui, il va vous combattre parce que vous êtes à la place de Dieu, qui est une place comment? Favorable. Ah oui. Habakkuk, dans le livre qui porte son nom, disait au chapitre 2, verset 1 et suivant, verset 1, qu'il était à son poste, c'est-à-dire à sa place. Mais il ne croisait pas les bras. Il veillait, il faisait ce que Dieu l'avait appelé à faire. C'est très important. Beaucoup croient que quand on est à sa place, on n'aura plus de problème. Oh, c'est un mensonge du diable. Parce que le diable comprend une chose. Si vous
il vous amène, il vous déstabilise, il vous amène à quitter Urbour. Tous les combats que vous mènerez seront vains. Vous savez, les anges de Dieu, il y a un message pressé, il y a peut-être une vingtaine d'années, Dieu connaît ton adresse. L'ange de Dieu a allé chez Corneille, il l'a trouvé à son lieu de prière, à l'heure de prière. Et il lui a dit d'aller où? À Jopé, chez un certain Simeon, parce que Pierre y était. La meilleure façon d'échouer, c'est ne pas être au lieu indiqué par Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens font des efforts, ils se battent. Et dans le livre de Zacharie, en son 4e chapitre, n'est-ce pas, quand vous lisez le verset 6, Dieu dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit. Alors, toute la puissance que vous déployez, toute la force que vous déployez, si ce n'est pas à votre place, c'est vain. Ah oui. C'est pourquoi j'aime adorer le Saint-Esprit comme étant le conducteur. Nous avons besoin de lui pour être chacun à sa place. C'est très important. Hier encore, je parlais et les esprits familiers, j'étais loin d'imaginer. J'avais dit que vraiment, pour certaines rencontres, il faut d'abord prendre un bon sandwich bien dosé. Parce qu'une des choses que les esprits familiers, n'est-ce pas, essayent toujours de faire, c'est essayer de vous rattraper pour vous faire quitter votre poste. Parce qu'ils savent que la grâce de Dieu est au poste de Dieu, à la place de Dieu. Et là, il y a des anges qui combattront. Les gens que Dieu a envoyés. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui ne sont plus en contact avec l'ange de leur destinée. Imaginez-vous, Dieu vous attend en Afrique australe et vous vous retrouvez en Europe du Nord. Dites-moi, il va faire quoi? Dites-moi. Jeûnez et priez comme vous voulez. Il vous attend sur une île de l'océan Indien. Vous vous retrouvez sur une île sur l'océan Atlantique. Vous allez faire quoi? Dieu va vous regarder. Vous jeûnez, vous priez. Ok. Jusqu'au jour où serez vraiment sensé l'Esprit de Dieu. Pour dire, oh. Et quand les esprits familiers là, et j'ai dit, les esprits ancestraux sont d'office des esprits familiers. Parce qu'il y a des esprits familiers aussi qui viennent de là où vous avez grandi. Là où vous avez vécu. Ah oui. C'est que vous voyez, il y a des gens qui ont du mal, ils sont locataires à quitter une maison. Il faut faire très attention, il faut regarder de près. À quitter un quartier. Il y en a, il faut bousculer seulement. Parce qu'ils peuvent être éveillés dans un domaine. Hein. Oh, ils sont lucides, ils vous donnent des... Mais cette affaire-là est comme une épine. C'est-à-dire qu'un problème, une faiblesse, l'esprit familier aveuglé. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a un networking, n'est-ce pas? Il y a un système de réseau avec les démons. Jésus l'a si bien dit dans Matthieu chapitre 12. Lisons ça. Je pense que c'est un très bon enseignement en ce qui concerne la démonologie. Tout le monde devrait comprendre ça. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. L'évangile de Matthieu, à son 12e chapitre, versets 43, 44 et 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Waouh! Donc vous voyez que les démons communiquent. Les démons communiquent.
Vous voyez à peu près, je crois, c'est les services de sécurité. On parle d'Interpol. Vous avez commis, on vous recherche ici, on envoie un avis de recherche international. C'est-à-dire, on vous arrête n'importe où, allez. C'est pareil au plan spirituel aussi. On dit, oh, l'homme là, il nous a... Oh, rattrapez-le. La femme là, oh, c'est une fugitive. Rattrapez. Et parfois, vous êtes à l'église, vous voyez quelqu'un arrive en courant, il en dit s'asseoir. Lui-même, il sait ce qu'il... C'est comme si on le poursuivait. Et il y a des moments où vous êtes conscient. Et c'est pourquoi il est important d'être un bon observateur. Et vous savez, la vie de prière doit être... on doit être profond avec Dieu. C'est valable pour tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement une affaire qu'on dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est pour tous les chrétiens. À un moment donné, Dieu va vous montrer même comment les esprits ancestraux opèrent dans votre famille. Comment les esprits familiaux opèrent. Parfois, il y a des gens qui sont comme leurs ambassadeurs. Quand vous les voyez, ils disent, hey, il y a quelque chose. Et, mon Dieu, vous voyez, ils peuvent vous visiter de façon saisonnière. Vous êtes à l'approche d'une échéance capitale. Mon Dieu, mon roi, ils viennent vous rendre visite. Ils vous surprennent très tôt le matin, 6 heures. On sonne. Il y a des gens, vous voyez, c'est eux. Peut-être c'est votre femme qui ne doit pas les voir. Peut-être c'est votre mari. Et dites-moi, si en ce moment vous dites qu'il n'est pas là, c'est vrai, vous avez menti, mais Dieu va comprendre. Je vous le dis. Parce que si voit votre mari, l'esprit familier là, qui est peut-être, et le plus souvent, l'esprit de pauvreté, l'esprit qui détruit, qui engloutit les opportunités. Oh mon Dieu, l'opportunité là va vous échapper. Si c'est votre femme, dites, elle n'est pas là. Ah, je viens de penser à une histoire. Ils sont du côté de l'Amérique du Nord. Comment la raconter sans entrer dans les détails? Mon Dieu, mon roi. Mais bon, Dieu me donne l'idée qu'ils s'établissent quelque part, d'abord, avant que le mari ne voyage. Que le mari puisse dormir là avec sa femme, avant qu'il ne parte. Ils ont trouvé effectivement un cadre dans lequel ils ont été. Mais une nuit, la femme se met sous... Oh, une colère qui n'a pas de nom. Et lui demande de sortir, de partir. Or, ils avaient laissé le logement où ils étaient, dans un autre quartier. C'est pourquoi il faut suivre ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Je leur ai dit, quittez, allez prendre un autre. Là-bas, laissez pour un temps. Parce que le temps qu'il voyage, il faut qu'il soit, parce qu'il ne doit pas te laisser là-bas. Vous savez, j'essaie d'habiller, mais certains vont reconnaître les dites personnes. Et la femme, je n'ose pas vous dire, la menace qu'elle a brandie pour que l'homme sorte. Et quand il allait là où il habitait là, le lendemain matin, la tante de la femme, très tôt, arrivée en colère, elle dit, elle vient en découdre avec sa nièce. Pourquoi elle a amené le Jésus là dans cette famille? Quand le mari soit seulement en te croyant que, alors que c'est là où l'église avait demandé, reste d'abord là avec ta femme, même si c'est un cadre un peu plus étroit. Parce qu'il faut que vous soyez là, tu partiras de là. Sinon, elle sera encore sous l'influence de l'esprit ancestral. Il a vécu sa grandeur nature. Donc, quand on vous parle souvent, c'est comme si nous ne sommes pas là pour diviser les familles. C'est pas là. Nous ne sommes pas là pour séparer les amis. Parce que parfois, vous pouvez dire, oh non, vraiment, c'est une amie d'enfance. Nous étions à l'école primaire, au collège ensemble. Oui, mais l'esprit qui l'anime, l'esprit de pauvreté qui l'accompagne partout là,
risque de vous affecter. Et parce que c'est un mauvais esprit, ce sera négativement. Ça va vous faire souffrir. Alors, oh Dieu, fixe-moi, c'est ça. Prenons Genèse 32. Vous voyez, on va revenir encore avec Jacob. On parlait de lui. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jacob devenu qui? Israël. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Très bien. L'Éternel qui m'a dit. Et à ce niveau souligné, parce que j'ai rencontré des chrétiens nombreux. Il dit, oh, c'est Dieu qui m'avait dit. Mais je croyais que c'est Dieu qui avait parlé. Les esprits familiers savent entretenir la confusion, créer et entretenir la confusion. Parce qu'ils vous connaissent. Ils nous connaissent. Ils connaissent nos familles. Ils connaissent l'histoire, notre parcours. Ils savent comment vous influencer. Par qui passer. Donc on peut vous faire croire que c'est la voix de Dieu que vous avez entendue, alors que ce n'est pas Dieu. Tout comme vous pouvez entendre la voix de Dieu, mais ils font croire que ce n'est pas Dieu. La manipulation. Donc, on ne peut dire ça que si on est sûr qu'on a écouté de Dieu. Donc, Jacob dit à Dieu, c'est toi qui m'as dit. Donc, il retrouvait qui? C'est Ésaü qui était en face. Ésaü, il a... mon Dieu. Et il peut représenter aussi l'esprit familier. Et il y a des situations, Dieu te dit maintenant, tu dois affronter. Il t'a préparé. Ça a duré 20 ans. C'est pourquoi, le temps de préparation, il faut effectivement être en préparation. Il y a des gens qui moi, tu vas dire, niet. Vous avez l'argent, mais Dieu vous dit de ne vous donner rien. Mais ils vous connaissent comme quelqu'un qui donne toujours. Et ça devient un problème. Vous acceptez ça. Oh Dieu, fixe-moi. Nous allons prier. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes en principe en accord. Ce groupe de leur solution. Accordons-nous. Oh Dieu, ce que tu as dit. Ce que tu veux faire dans ma vie. Ta volonté. Seigneur, ne me laisse pas en paix. Tant que je ne suis pas positionné, je ne suis pas à la place. C'est très important. Indiqué par rapport à l'accomplissement de ma destinée. Prions au nom de Jésus en accord. Père, en tant que groupe dans le cadre de cette émission là de solution. Oh Dieu, nous nous accordons. Seigneur, quiconque, nous avons parlé de l'influence des esprits ancestraux, des esprits familiers de façon générale. Seigneur, oh Dieu, arrache la paix à quiconque, mon Dieu, n'est pas à sa place selon ton plan. Arrache la paix à quiconque, peut-être veut quitter sa place. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu souverain. Fais-le, Père. Fixe ce frère, fixe cette sœur. Seigneur, fixe chaque membre de ce groupe de l'ordre de solution. Fixe tous les abonnés à cette page Facebook, apôtre Tate Samuel, au nom de Jésus. Voilà, merci. Nous passons à la CIMAR, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a, n'est-ce pas, 3 catégories. Les jeunes gens qui aspirent à se marier, qui ne sont jamais mariés, donc vraiment, oh, ils veulent vivre cette expérience et nous la voulons dans le plan de Dieu. C'est très important, nous allons prier, oh Dieu, fixe-moi. C'est très important. La meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Vous allez échouer. Montez, vous descendez. Vous allez échouer. La deuxième catégorie, c'est le rattrapage. Vous savez, quand nous parlions, nous avons commencé à parler de rattrapage, il y a certains qui disaient, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe, hein? Quel est ce Dieu-là? Oh, oui. Et le rattrapage est en train de se vivre. Ah. Je répondais à quelqu'un hier qu'Abraham s'était remarié à quel âge? Ceux qui veulent toujours mettre leur nez dans les affaires des autres. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Dans le rattrapage, n'est-ce pas, peut être la volonté de Dieu pour vous, monsieur, pour vous, madame.
le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu et lui obéir. C'est très important. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie sont les couples chrétiens qui sont en difficulté. Nous venons de parler des esprits ancestraux, des esprits familiers qui manipulent, qui troublent. Alors, cette rubrique, nous allons intercéder par rapport à ces mariages chrétiens en difficulté parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est séparé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, voilà, n'est-ce pas, les trois catégories, n'est-ce pas, réservées dans cette dernière partie, n'est-ce pas, cette dernière rubrique en ce qui concerne ce programme, l'heure de solution, qui passe tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Et il dit 60 minutes ce programme. Alors, les jeunes gens qui aspirent au mariage, ils ont l'énergie, mon Dieu, mon roi, ils tiennent à cela. Et quand c'est la volonté de Dieu, la chose que nous devons faire, c'est de prier pour eux. C'est ce que je voudrais vous demander de faire, vous, n'est-ce pas, membre de ce groupe, l'heure de solution. Prions pour que les jeunes gens qui aspirent au mariage ne se laissent pas influencer par les modèles de ce monde au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, il est légitime pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur. Et nous présumons qu'ils sont laissés, n'est-ce pas, préparés par toi. Et c'est pour accomplir ta volonté. Mais Seigneur, nous ne perdons pas de vue que nous vivons dans un monde où le diable, mon Dieu, mon roi, ah oui, pernicieux qu'il est, ingénieux qu'il est, dans le mal, influence aujourd'hui les êtres humains de façon générale et la jeunesse de façon particulière, notamment quand elle veut se marier. Seigneur, tu es Dieu. Nous intercédons, ô Dieu, pour que ce mariage se fasse selon ton plan, au nom puissant de Jésus. Nous refusons les mauvais motifs, c'est les calculs malsains. Nous les refusons au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, interviens, interviens. Nous voulons voir chaque jeune accomplir la volonté de Dieu en ce qui concerne son mariage, pour ceux qui sont appelés à se marier, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est pourquoi nous lions, oui, les esprits de séduction. Oui, Seigneur, de ruse. Nous les lions au nom de Jésus. Ces esprits de manipulation, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes se marient seulement en pensant au sexe. Alors que ce n'est pas seulement... Oh, il s'agit d'accomplir tes desseins. Seigneur, nous prions contre ce type d'influence. Ce type d'influence, monsieur, la jeunesse, en ce qui concerne, mon Dieu, son mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour que ce soit des jeunes qui te craignent. Tu nous as dit qu'il y a des gens qui, avant de se marier, sont connus sexuellement. Et ils ont ouvert une porte qu'ils n'ont pas refermée. Nous prions pour que les gens ne vivent pas leur mariage avant le temps. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour la préservation. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la préservation. Nous prions pour la préservation. Seigneur, tu es Dieu. Ah oui, il est dit dans ta parole, sous Somme 127, verset 1, à sa partie A, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions que tu sois le seul bâtisseur de ces mariages jeunes chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière au nom puissant de Jésus. Alors nous allons passer à la deuxième catégorie. Vous avez dit que cette catégorie pèse. Hein? Ah oui, le rattrapage. Parce qu'il arrive que ce soit des anciens combattants. Ah oui, des blessés de guerre. Ah oui, des vieux routiniers. Mais il s'agit d'un nouveau départ. Ah oui, c'est le beau. L'expression nouveau départ, c'est très important. Et vous savez, j'aurais pu parler de ça dans la catégorie, de la rubrique précédente. Oh Dieu, fixe-moi. C'est Jésus qui est le point de départ. C'est très important. Je ne sais pas comment vous avez été blessé. Je ne sais pas quelle était l'expérience que vous avez connue dans le monde. Maintenant, dans votre ancienne vie, si vous voulez recommencer, il est important que ce soit Jésus. Que ce soit Jésus. Et Jésus seul. Et vous savez que le royaume de Dieu a des valeurs. Le royaume de Dieu a des valeurs. Oh, c'est vrai.
Je sais qu'aujourd'hui on dit non, non, débrouillons-nous d'abord. On va voir là. Vous avez déjà invité le diable. Il va vous récupérer après. Parce qu'il sera là comme s'il sommeille. Mais quand il va se réveiller, comme s'il dormait, quand il va se réveiller, donc il ne faut pas l'inviter au départ. Et il ne peut pas avoir un bon nouveau départ sans Jésus. Parce que le tout n'est pas un nouveau départ, il peut avoir un mauvais nouveau départ. Donc c'est pourquoi il est important, ah oui, de se débarrasser, n'est-ce pas, de cette vieille nature qu'on avait, n'est-ce pas, des choses qui ont causé l'échec ou alors qui nous ont fait ne pas, n'est-ce pas, saisir les opportunités divines en ce qui concerne le mariage. Mais il y en a qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas saisi les opportunités qui sont présentées en leur temps. Seigneur, voilà notre prière. Oh Dieu, que cette deuxième cavalerie, ah oui, se confie totalement à toi. Totalement à toi. Seigneur, oui, fasse table rase en ton nom du passé et te laisse commencer quelque chose de nouveau avec en ce qui concerne le mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Et c'est pourquoi aussi là, nous nous levons contre les esprits ancestraux. Il y a les esprits anti-mariage dans les familles. Il y a les esprits familiers qui sont anti-mariage. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont fréquenté des marabouts dans le passé. Et par ces marabouts, il y en a qui utilisaient des esprits qui étaient hostiles au mariage. On vous a scarifié. Vous ne savez pas ce que vous portez. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais le sang qu'on avait pris là, il est important de présenter ces actes. Ah oui, et que le sang de Jésus vous sépare de ces autels sataniques. Je le dis parce que je connais des gens qui étaient très liés à l'époque, qui ont fréquenté le même marabout. Tous ont divorcé de façon catastrophique. C'est après, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à étudier ces choses. Dieu m'a dit, tu vois l'histoire de tel. Le marabout là, l'esprit là, il y avait un esprit qui détruisait les mariages. Donc vous venez, on vous dit, vous voulez telle chose. Le diable vous donne, mais il ne vous dit pas ce qu'il récupère, ce qu'il détruit. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Aussi longtemps qu'il s'agit du diable, la fin c'est la destruction. Prions pour que cette catégorie discerne, ah oui, les manœuvres du diable, les artifices du diable, au nom puissant de Jésus. C'est notre prière au Dieu. En tant que groupe, nous accordons, Seigneur, afin que cette deuxième catégorie qui inspire au mariage discerne, Seigneur, oui, les œuvres du diable, les agents du diable. Seigneur, et prions pour qu'ils aient la fermeté de leur tourner le dos. Ah oui, de ces agents du diable anti-mariage et de combattre ces esprits au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils aient le courage de combattre ces esprits anti-mariage, de résister à ces agents anti-mariage au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15:103 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des compagnies, c'est pourquoi je parlais des agents. Parfois, ces gens même ne savent pas. Ah oui, qu'ils ont des esprits anti-mariage. Vous les fréquentez, vous demeurez avec eux, vous verrez que vos opportunités de mariage aussi seront détruites. Vous verrez que vous allez recommencer, mais avec les mêmes personnes, ça va encore se gâter. Ah, prions, qu'on Dieu prions pour le discernement et le courage vraiment de décider, n'est-ce pas, de prendre des bonnes décisions. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. Seigneur, ton discernement dans cette deuxième catégorie, pour cette deuxième catégorie, et le courage de prendre de bonnes décisions, Seigneur, pour réussir dans leur nouveau départ avec toi, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, voici venu au moment donc de présenter ce couple chrétien en difficulté. L'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, ah oui, il nous en apprenait, que c'est un enseignement. Qu'on n'oublie pas, le diable rôde, prenons, lisons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, soyez humbles. Ne dites pas que vous êtes très ancré dans la foi, que le diable ne peut pas. L'humilité, le contraire de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil. Et Dieu résiste aux
orgueilleux. L'orgueil va te faire ne pas discerner le diable qui est en train de... Ah oui. Ah, qui est en train de rôder. Qui est en train de rôder. Donc, prions pour l'humilité dans ces couples chrétiens en difficulté au nom puissant de Jésus. Ça leur permet de discerner, d'identifier l'agent de destruction au nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà notre prière. Seigneur, tu es Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, ces couples en difficulté, nous prions pour l'humilité. L'humilité, ô Dieu. Afin qu'ils discernent l'agent de destruction qui est en train de rôder au nom de Jésus. Et la Bible nous dit au verset 9, résistez-lui. Avec quoi? Une foi ferme. Une foi ferme. Seigneur, qu'ils aient la foi ferme pour résister aux agents de destruction, de mariage, au nom puissant de Jésus. Et nous sortons par là. Nous croyons au Dieu de miracles. Et nous prions, oui, pour la manifestation. Ah oui, de ces miracles. Comment? Les bébés miracles. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, oui, pour les anges de visitation. Ah oui, en ce qui concerne le fruit des entrailles. Nous prions pour la conception et la naissance des bébés miracles au nom de Jésus. Nous déclarons que les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui bénis tous les couples chrétiens, qui crient à toi pour un enfant. Au nom puissant de Jésus, nous scellons ces paroles avec le sang de Jésus. Merci madame, merci messieurs, chers amis, merci d'avoir été là. L'heure de solution, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis, shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.